Bonjour, donc je suis content de clôturer cette séquence sur l'IA Creativity et de passer effectivement après Marc pour vous parler de storytelling et plus précisément de microdrama. Alors d'abord j'ai une question à vous poser. Qui a déjà entendu ce terme microdrama dans la salle? Deux, trois, quatre personnes. Donc ce thème est totalement nouveau. Pourtant c'est une tendance qui a plus de 3 ans en Chine. Et pourquoi je vais vous en parler aujourd'hui? Parce que ça peut être le futur de votre storytelling de marque. Alors, juste pour expliquer rapidement, puisque j'ai, on va dire, 10-15 minutes, microdrama. Donc, l'idée, c'est que si vous ne connaissez pas ce terme, c'est normal, puisqu'en fait, c'est un peu contre-intuitif pour le luxe. Pourquoi? Parce que le microdrama, c'est souvent des contenus pas chers, low cost, souvent faits par des marques, on va dire, qui sont hors secteur du luxe, et des productions assez agiles. Et par contre, c'est un business qui fonctionne très bien. J'ai quelques chiffres, si vous voulez, c'est 11 millions de dollars de revenus en 2025. Ça touche de plus en plus le secteur audiovisuel. On a donc la Chine qui a un boom total sur ce sujet-là, de cette trend qu'on retrouve sur TikTok, Instagram, donc que sur du format mobile, puisque ce sont des formats verticaux pensés pour le binge scrolling, c'est-à-dire effectivement que vous allez avoir un, un premier épisode qui va être gratuit, le deuxième peut-être, et le troisième, vous êtes totalement addictif, vous voulez voir la suite comme une série Netflix, vous êtes obligé de payer le troisième comme une application mobile. Donc 2 euros, 3 euros, des fois plus. Et donc du coup, c'est ça qui génère beaucoup de revenus pour ces acteurs et sur des nouvelles plateformes comme Real Short ou Dramabox, qui sont les deux grosses plateformes sur lesquelles vous n'avez que des contenus, microdrama. Quelques chiffres, effectivement, c'est qu'aujourd'hui, 87% des utilisateurs disent que les sites contenus leur permettent de faire suivre des marques. Donc ça, c'est un indicateur assez important. Mais comme je vous le disais, pour l'instant, le luxe ne s'intéresse pas à ce sujet-là. Et moi, je vais vous proposer de vous y intéresser. Alors, en fait, c'est simple. Moi, quand j'ai commencé avec Ballistic Art il y a en 2007, vers 2009, il y a eu les premiers blockbusters dans l'histoire du luxe. Notamment, il y avait la saga Lady Noir Affaire de Dior, des films qui faisaient 3 minutes. Il y en avait un qui a été réalisé par Lynch, Lady Blue, qui faisait presque 16 minutes. Donc, on était sur des formats longs. Parce qu'à l'époque, c'était l'explosion de YouTube et les maisons de luxe ont commencé à monter leur chaîne et raconter de belles histoires, comme l'Odyssée de Cartier, que vous avez sûrement dû voir en 2012. Et puis, effectivement, le luxe, ce qui est pour le coup très intuitif, c'est que le luxe, c'est raconter de belles histoires. Parce qu'on n'achète pas des produits, on achète les histoires qui vont avec. Et donc, on peut imaginer qu'aujourd'hui, comme les maisons font beaucoup de contenus, notamment pour Instagram, TikTok, qui font à peu près des contenus de 15 secondes, qui est format un petit peu imposé par déjà l'attention attendue par les audiences, et aussi parce que c'est des formats un peu imposés par Meta ou ByteDance, etc. Donc, quand on peut imaginer, donc quelques exemples ici, des premières marques qui ont commencé à faire du microdrama. Donc vous voyez, ce ne sont pas des marques forcément luxe. Bien que hier, j'ai pas pu le rajouter dans le slide, j'ai vu que Marc Jacobs allait lancer sa première série, comme quoi vous voyez qu'on est bien dans la tendance du moment, sa série microdrama. Et donc, on a eu quelques study cases que je peux vous montrer ici. Donc, on a eu Crocs sur une histoire de un peu d'amour autour de la Saint-Valentin, vous voyez, donc pour les générations alpha, les générations Z. On a Maybelline qui a sorti toute une série qui s'appelle Maybe This Christmas. Donc, on a déjà une sonorité de marque et donc ça va être autour de Noël, l'émerveillement de Noël, et ça va être encore. On est souvent sur le microdrama, sur des histoires d'amour, de romance. Donc c'est pas très, on va dire, d'un point de vue écriture, c'est pas forcément les belles écritures qu'on a avec les maisons de luxe, mais justement ce que je vais vous montrer, c'est qu'on peut le faire. Procter & Gamble, comme vous le savez, était un peu l'inventeur des novellas, pour vendre des lessives. Et donc du coup, forcément, ils se sont remis à faire du microdrama avec plus de 80 épisodes. Enfin, j'ai pu analyser qu'en ce moment, on a L'Oréal Kérastase qui lance son concours de microdrama pour aller chercher les cibles en UGC Content. Alors, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, les formats qui étaient plutôt natifs naturellement pour le luxe, c'était des formats plutôt horizontaux 16:9. Mais comme aujourd'hui, la plupart des audiences sont sur leur téléphone mobile, c'est la verticalité qui compte. Et pourquoi? Parce qu'effectivement, quand vous êtes dans le bus, quand vous êtes en train de marcher, enfin, ou ailleurs, les nouvelles générations, en fait, sont tout le temps, vous allez le voir, si vous reprenez le métro tout à l'heure, vous allez voir tout le monde est sur son téléphone. Et c'est à ces moments où l'attention est énorme pour le microdrama.
Alors, juste pour expliquer un petit peu et pour vous donner des démonstrations de comment on pourrait appliquer le microdrama au monde du luxe. Donc moi, vous me connaissez en tant que directeur de création chez Ballistic Art, mais j'ai rejoint aussi une structure qui s'appelle Motion Dream AI, et sur lequel on est plus sur le secteur de l'audiovisuel. Et le secteur de l'audiovisuel, eux, sont très intéressés par ce principe de microdrama. Donc finalement, avec ces deux casquettes, l'idée, c'est de créer des scénarios adaptés pour les maisons de luxe. Donc, quelques exemples qui sont totalement fictifs, mais c'est pour donner des exemples. On peut avoir, par exemple, un microdrama, quand on a des temps forts comme les Fashion Week, on pourrait imaginer l'histoire d'une jeune Anglaise qui est perdue pendant les Fashion Week, et ça permettrait aussi de faire parler, par exemple, d'un hit bag dans le cadre d'un backstage donc de mode, et on va appeler ça backstage, pour faire le jeu de mots, et que ce soit immédiatement compréhensible, avec une affiche de cinéma, avec des petits contenus. Donc là, l'idée, c'est les formats, c'est de faire 5 épisodes de 60 secondes, ce qui correspond à peu près à un petit film de 5 minutes. Donc ça veut dire qu'on peut le produire très vite, en un mois à peu près. On peut le faire en full IA, donc du coup la production est beaucoup plus faible, et du coup ça remplace les Reels ou les TikTok de 15 secondes que vous pouvez faire sur les réseaux sociaux. Deuxième exemple, je vais vous montrer la bande pilote, alors qui ne sera pas verticale parce que c'est un écran horizontal, et il a déjà été diffusé dans d'autres salles. L'idée, c'est time off. Donc là, l'idée, c'est de comprendre qu'en fait, le produit n'est plus simplement, c'est plus un placement de produit, c'est le produit devient l'incident déclencheur de l'histoire. Là, par exemple, dans Time Off, c'est un homme d'affaires japonais, donc qui correspond au personnel de la cible qu'on veut, donc que ce soit du Jaeger LeCoultre ou Rolex ou ce que vous voulez, qui est un homme d'affaires qui part de Tokyo vers Paris et il perd sa montre en first class. Et donc, ça va lancer tout l'épisode. Mais le cœur du sujet, c'est la montre. C'est ça l'idée. Un autre exemple sur le parfum, on peut imaginer Rive droite, où là c'est un scénario qui a été écrit sur le fait d'une femme qui a perdu son sac à main, un homme le retrouve, et en fouillant dans le sac, il va retrouver cette femme dont il fantasme. Est-ce que ce sera celle sur laquelle il a fantasmé, ou est-ce que ce serait une autre femme? Est-ce que ce sera une femme Chanel? Est-ce que ce sera une femme Hermès? Ça, c'est la fin de l'histoire qui vous le dira. Et un dernier quand même, parce que les vins et spiritueux, on n'en parle pas souvent, mais on peut très bien imaginer aussi une campagne pour des champagnes où on parlerait de dynastie familiale, d'héritage. Et là, dans cette série-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que le beau-fils qui tente de faire une opéra sur la mer, en fait, casse son vasming en faisant péter le bouchon. Et là, ça remet en cause tout le contrat. Donc voilà, c'est que des histoires comme ça qui vont vous amener d'un épisode à l'autre à vouloir suivre. Alors comme c'est fait par des marques, on ne fera pas payer les contenus, mais ça permettra d'alimenter vos réseaux sociaux. Donc, comment ça marche? C'est d'abord, c'est pas que de la production de contenu, c'est aussi de l'écriture. Et l'écriture du microdrama est très précise, puisqu'en fait, on commence par un hook, c'est-à-dire qu'en 4 secondes, on va tout de suite accrocher l'audience. Ensuite, on a un twist, c'est-à-dire qu'il faut toutes les 10 secondes, il faut qu'il se passe quelque chose, un obstacle pour que l'héroïne ou le héros puisse atteindre son objectif. Et le cliffhanger, c'est-à-dire qu'à la fin de l'épisode, il se passe un coup de théâtre et vous donne envie de revoir l'épisode d'après. Alors, je vais vous montrer un exemple qui est un pilote. Donc, on pourrait imaginer ça pour une maison d'horlogerie. Le principe, c'est que vous allez voir que dans ce film, on a une narration. On a un personnage qui pourrait être un client de ces belles montres. Et on va voir aussi des valeurs. Donc, on n'est plus du tout dans le soap opéra, comme je vous racontais dans La Grande Conso. Là, on est vraiment sur des codes du luxe, mais avec une histoire un peu comme une série Netflix. Donc, je vais vous montrer tout de suite... donc ça, c'est une écriture pensée pour 5 épisodes donc de 60 secondes. Et donc voici le pitch elevator. Seconds, minutes, one turn of the dial. Time doesn't move forward. It moves in every direction, at once. 12 versions of who you could become. The hands of the clock open wide, like arms ready to embrace everything. At 35,000 feet, even the sky is not the limit. It is just the view. 11 hours above the clouds, nothing could touch him. Then, the crash, a fortune bleeding out, wars declared, markets collapsed. Without his watch, he was no longer the one who decides. A special watch is not an ordinary watch. It is a compass, and without it, even north feels like south. Time off. How far would you go for the one thing that tells you who you are? I'm sorry, Kenji.
Voilà, donc vous voyez qu'on a un petit peu entre le court-métrage et la publicité, puisqu'en fait on tourne vraiment autour du produit, autour de la notion du temps, avec évidemment il va y avoir une histoire de romance, vous l'avez bien compris, entre l'hôtesse et l'homme d'affaires, mais est-ce qu'ils vont se retrouver à la fin? À voir. Donc on explique un petit peu les différents points importants du microdrama dans son écriture. Sur la production, l'épisode de 60 secondes que vous venez de voir, ça peut être 3 jours de production. Donc on peut sortir assez rapidement. Tout dépend de la qualité de l'exigence demandée par le client. Évidemment, dans le luxe, elle sera toujours haute, mais il faut arriver à trouver des, on va dire par rapport à ce qu'aujourd'hui vous payez en social media pour faire des Reels ou des TikTok, et ben en fait, on peut arriver à peu près au même budget sur plusieurs épisodes. Enfin, en tout cas, on pourrait arriver dans des coûts de ce type. Voilà, donc en fait, comment ça se passe en termes de workflow de production? Donc, il y a effectivement un brief client, ensuite le scénario qui sera écrit, qui sera validé, ensuite la production, enfin d'abord la direction artistique, parce qu'on va faire valider, comme l'expliquait Hardcar tout à l'heure, on va modéliser des personnages qui correspondront aux cibles clients, donc on peut faire des propositions. On a aussi tous les produits qui seront dans le film, si par exemple c'est un parfum, ou si c'est un sac à main, ou si c'est une montre, évidemment, il faudra qu'elle soit parfaitement reconnaissable sur tous les plans, et qu'il n'y ait pas de défaut, zéro défaut à ce niveau-là. Donc là, ça peut prendre beaucoup plus de temps, évidemment. Tout sera produit en AI. Donc l'idée, c'est effectivement permettre de ne pas avoir une équipe de tournage et de ne pas avoir des coûts en plus de production. Donc c'est fait par les équipes, donc scénaristes, directeurs artistiques, réalisateurs. On peut mettre aussi des équipes sur ce type de projet. Et on délivre en se fixant un rétro-planning avec une date butoir. Alors, justement, nous, à Ballistic Art, sur ce côté-là, on a beaucoup travaillé pour les maisons, notamment sur les temps forts commerciaux, que ce soit la Saint-Valentin, que ce soit le Red Carpet, Cannes Film Festival, ou le Golden Globes ou les Oscars, les Fashion Week, évidemment, sur la mode, les sacs à main, les accessoires, tout ce qui peut être sport de prestige, golf, etc., donc des marques comme Lacoste, etc., des lancements de produits, des événements, des collections saisonnières ou des collaborations qu'on pourrait avoir. Donc en fait, il y a plein d'idées. Si vous faites, on va dire, 5 épisodes de 60 secondes, ça peut très bien alimenter toute la semaine autour du 14 février pour la Saint-Valentin. Donc c'est plus intéressant, je trouve, et ça accroche plus d'engagement que de raconter une belle histoire d'amour avec, encore une fois, le produit au cœur de l'histoire, incident déclencheur, qui va provoquer les 5 épisodes qui suivent. Voilà, donc je vais terminer parce que je pense que maintenant c'est l'heure de la pause. Donc il y a effectivement, je vais juste leur préciser, juste en face, vous avez la signature du livre d'Eric qui était là, présent ce matin, Luxe Renaissance. Et vous retrouverez aussi, si ça vous intéresse, mon livre sur AI et Luxe, opportunités et révolution des usages. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne pause.